Bonjour à tous, on va aborder donc quelques démonstrations qui me semblent intéressantes, même si ces démonstrations vont pas faire partie du cours, c'est-à-dire que je ne vais pas vous poser des questions, même si ça m'est déjà arrivé une fois de le faire dans dans l'état actuel des choses, en confinement, etc. Je pense que c'est un peu trop difficile pour que je vous pose des questions sur ces démonstrations, mais voilà, elles me semblent intéressantes, donc accrochez-vous, dites-moi si vous comprenez ou pas, que je sache un peu votre niveau mathématique aussi. Donc la première démonstration qu'on va voir, c'est la plus simple, entre guillemets, c'est la première méthode de Lyapunov. Donc on a notre modèle x point égal à 2x, et puis on a un linéarisé x point égal à 2x qui est stable. Si ce linéarisé est stable, asymptotiquement stable, on peut montrer que, on va démontrer que le système non linéaire va être localement asymptotiquement stable. Donc, d'après ce qu'on a vu, mais sans démontrer, et c'est là la partie la plus difficile, si ce modèle-là est stable, donc c'est notre hypothèse, il existe une matrice Q définie positive et une autre matrice P définie positive aussi. Donc Q aussi est symétrique, hein, j'ai mis juste P égale P transpose, mais c'est juste un réflexe, hein, une habitude, mais Q aussi est symétrique, tel que A transpose P plus PA égale moins Q, c'est-à-dire que la fonction V de x égale x transpose Px est une fonction de Lyapunov du modèle x point égale x. Donc c'est cette fonction de Lyapunov qu'on va utiliser, je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos, pour la tester sur le modèle non linéaire cette fois. Donc on va prendre la même fonction que le linéarisé, mais on va la tester sur le non linéaire. Et donc regardez ce qui se passe. Donc quand je dérive cette fois x point transpose px plus x transpose px point, je dérive suivant les trajectoires ici, donc je remplace x point par f de x. Excusez-moi des ratures. Et donc j'arrive à une expression de cette forme-là. Or, f et a sont reliés parce que vous savez le développement de la série de Taylor que j'avais déjà exposé. F de x c'est f de 0 plus d rond f sur d rond x en 0 fois x, plus la dérivée seconde en x carré sur 2 factoriel, plus la, etc. Et c'est les termes qui suivent ici. Généralement, les notes grand O de x, la notation grand O de x ici, excusez-moi, pas ici, là c'est un 0. Donc ça veut dire que c'est une fonction que j'ai notée g de x ici, pour que ça soit plus simple à manipuler. C'est une fonction qui va être très petite devant x quand on est proche de 0. Grosso modo, ça va être ça. Les termes ici, comme je vous ai dit, on va les négliger par rapport au terme en x. Donc, juste pour une question de notation, quand on met grand O de x, si j'avais eu du x carré, j'aurais mis grand O de x carré. C'est-à-dire qu'on allait négliger tous les termes qui sont petits devant x carré. Donc là, c'est g de x, on néglige tous les termes qui sont petits devant x, donc ça veut dire que g va être très petit devant x. Donc voilà, là, c'est quand on fait la linéarisation, on s'était arrêté là, donc ce terme-là est nul, f de 0 égale 0, ça c'est notre matrice A fois x. Et puis le g de x, on va le garder parce qu'on veut une égalité exacte. Voilà, là, c'est pas une approximation, donc on ne met pas trois petits points ici, on met vraiment une égalité exacte. Donc on a tous les termes ici qui suivent, qui sont dans g de x. Et ça nous donne donc ax plus g transpose px, plus x transpose p à ax plus g. Et du coup, voilà, on peut factoriser x transpose x, on a pa plus a transpose p, plus x transpose p g. Il vient d'où celui-là? Il vient d'ici. X transpose PG plus G transpose PX. G transpose PX. Alors n'oubliez pas, tout ça c'est des termes scalaires, donc ces deux trucs-là sont des termes scalaires aussi. Donc un scalaire et sa transposée, ça reste la même chose. Donc ici on peut transposer d'un côté et puis de rajouter les deux. Donc j'ai transposé celui-là et j'ai rajouté les deux pour obtenir 2x transpose PG. Et puis ici par hypothèse, ce terme-là, c'est égal à moins Q, c'était notre hypothèse de départ, notre système linéaire qui est stabilisé. Donc j'ai moins x transpose Qx plus un terme ici. Donc la question est de savoir si ça c'est défini négative, et vous avez bien compris que c'était localement, donc peut-être quand x est proche de 0, le terme en carré, là, moins x carré fois le q, là, va pouvoir écraser ce terme-là. Parce que g, on sait qu'il est très petit devant x quand on est proche de 0. Donc on va essayer d'utiliser cette notion-là. Donc la notion mathématique, comment on va l'écrire, donc ça veut dire que la limite quand x tend vers 0 de g de x sur x est nulle. Pourquoi? Ça veut dire que g de x tend beaucoup plus vite vers 0 que x.
Donc là, vous avez une indétermination, vous avez 0 sur 0, mais celui-là, il va tendre beaucoup plus vite vers 0 que x, donc c'est lui qui va l'emporter. Donc mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un gamma donné, une quantité donnée, pour quelle que soit la quantité que vous prenez, si vous êtes suffisamment proche de 0, donc il va exister un R, tel que g de x est plus petit que gamma fois x. Donc, encore une fois, si vous choisissez une quantité donnée, vous allez pouvoir dire que g de x est plus petit que gamma fois x si vous prenez un R très petit. Grosso modo, si on est très très proche de 0, g de x va être beaucoup plus petit que x, quel que soit le coefficient gamma que vous mettez devant. Donc pour ce gamma donné, on va pouvoir utiliser cette inégalité. On va dire qu'il existe un R tel que donc, si x est plus petit que R. Donc v.x, donc là c'est l'inégalité de Schwarz que j'utilise ici donc, pour ce terme-là. Donc moins x transpose qx, ça je ne le touche pas. Et puis là je vais prendre les normes pour prendre les valeurs positives ici. Donc la plus grande valeur possible. J'ai un truc négatif ici et j'enlève la plus grande valeur possible. Donc c'est 2 normes de x, norme de p, norme de g. Or norme de g est plus petit que gamma x. Donc je retrouve ici tout d'un coup un truc en x carré. D'accord? Et là, cette x transpose qx, vous savez peut-être qu'il y a un résultat classique qui dit que x transpose qx est majoré entre la valeur propre minimum de q et la valeur propre maximum de q fois x carré. Donc nous, on veut majorer le moins x transpose qx, donc il faut prendre dans ce sens-là. Donc il faut que x transpose qx soit plus grand que lambda min, et du coup, on arrive à une expression de ce type-là. Donc v.2x, strictement, hein, c'est des égalités strictes, moins lambda min q, donc c'est notre majoration de notre x transpose qx, moins les termes de gamma fois p, fois norme de x carré. Norme de x carré, j'ai mis en facteur la norme de x carré. Donc, je répète encore une fois, hein, ce terme-là, je le majore par ça, donc en moins, ici, donc là c'est moins machin plus petit que moins truc. Donc ça, je l'écris. Je factorise les x carrés, je mets en facteur le moins devant, moins x carré pour avoir un truc défini négatif. Et puis j'ai un lambda min q, et puis j'ai un 2 gamma p. Or, vous vous rappelez, gamma, je l'ai dit que je pouvais le prendre aussi petit que je voulais. Donc comme ça, c'est fixe. Le 2, c'est fixe, la norme de p, c'est aussi fixe, elle ne bouge pas. Une fois qu'on a trouvé un p, il ne bouge pas. Eh ben, c'est facile. Je prends gamma de telle sorte que gamma soit plus petit que 1,5 de lambda min q fois p. Et dans ce cas-là, lambda min q va être beaucoup plus grand que ça. Ce terme-là va rester positif. Donc là, je vais avoir bien v point qui va être strictement négatif. Donc je suis dans les conditions du théorème 2 de Lyapunov qu'on n'a pas encore démontré. Et donc on peut conclure sur la stabilité asymptotique localement. Donc ça veut dire quoi localement? Ça veut dire que une fois que j'ai fixé mon gamma, ça veut dire que norme de x doit être plus petit que r. Donc on n'a pas une notion très précise de cette distance, mais elle dépend effectivement du choix de gamma. Voilà pour cette première démonstration. J'espère qu'elle ne vous paraîtra pas trop difficile. J'espère que vous avez réussi plus ou moins à suivre. La prochaine est un peu plus compliquée. Donc j'espère que voilà, je ne vais pas vous faire fuir rapidement. À bientôt.